J'ai envie que tu me donnes un petit groove, voilà, mais un peu plus lent, à la Jonas. Et fais-moi la contrebasse. Je ne t'apprécie pas, je ne l'ai jamais fait. Pour moi, t'es vraiment qu'un connard. C'est pas contre toi, c'est juste les faits. Pour moi, t'es vraiment qu'un connard. Alors là, c'est un truc que j'ai composé pour toi, parce que je sais que tu détestes deux trucs. Le jazz à la française à Michel Jonas et que je t'insulte au début des podcasts. Alors, le jazz à la française, pas spécialement. Michel Jonas, oui. Oui, qui est le jazz à la française ? Encore que. Ayant découvert qu'il avait fait le jingle de Cinéma sur Canal. Cinéma. Et ben ça, c'est Michel Jonas. Et ben là, je me dis, en fait, je l'aime bien. Et alors, qu'est-ce que t'as pensé de... On va se la refaire. 2, 3, 4. Je n'apprécie pas... Ouais, alors, pour moi, t'es vraiment... Alors, je ne t'apprécie pas. Ouais. Je ne l'ai jamais fait. Pour moi, t'es vraiment qu'un connard. Ouais. C'est pas contre toi. C'est rien que les faits. Pour moi, t'es vraiment qu'un connard. Alors, Voilà. ça, par contre, ouais, je reconnais que c'est très saison 1 quand même, ce que vous faites. Oui, mais je l'ai saison 2 Non, mais je saison l'ai 1. jazzifié. Allez. Générique, on se quitte, bons amis. Mais quand Ok, même, vous avez quand même... Qu'est-ce que vous pensez de la ça chanson ? m'en a foutu un coup quand même. Mais au niveau rythmique, Bah, c'est moi qui ai tout fait. oui, mais au niveau du... En impro, hein, je le précise pour nos Il y, auditeurs. a du Gainsbourg, il y a du Jonas. C'était surtout de la merde. C'était surtout... Il y a C'était de la merde. Non, mais il y a de la merde aussi. Il y a de la merde. On est d'accord, il y en a. Non, je trouvais pas ça ouf, non. Je pense qu'il y a une marge de progression, une marge de progrès en tout cas d'ici la fin de la saison 3. Bon, mais je vous referai la chanson la prochaine fois avec des chœurs. Ouais, ou pas. Alors, j'avais pensé à un truc gainsbourgien que j'ai pas mis. Je voulais le mettre. Parce que si tu m'avais dit fake bass gainsbourienne, c'est pas contre toi, c'est rien que l'effet que ça fait. Non, c'est rien que l'effet que ça fait d'être un connard. Pas mal. Tu vois, t'aurais préféré l'allusion au cul. l'effet que ça fait. Les fesses. Ça va que t'as une biroute d'enfer. Ça, c'est Gainsbourg. Et voilà. Et après, et là, et ça c'est le refrain. Mais mais t'es quand même intrigué. Ouais, elle est bien. J'apprécie. J'ai enlevé la bonnette à une soupe, cette bonnette. Voilà, bon, bref. Allez, générique, en vrai. Moi, je suis sûr que les gens vont adorer la chanson. 3, 4. Plutôt caustique, on est plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant, on est plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant, on est Plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant, on est plutôt caustique. Ouais. Oh putain, alors là, à chaque fois, j'ai une pensée pour les gens qui nous écoutent, pour tous sauf le générique, et qui écoutent des gens parler et pas chanter. Et C'est vrai. se régaler. Skipper. Eh ben bonsoir. Bonsoir, salut. Hop, je remets même la musique d'ascenseur. Ça c'est bien, elle m'avait manqué la première fois. Alors j'ai plein de choses à dire avant de commencer le vrai épisode. On y va. 1. On remercie la newsletter AA, qui est une newsletter de comédie. Ouais. Qui tous les... Voilà, là il y a un rototo qui est parti vraiment salement, hein, on va pas se mentir. C'est-à-dire que j'ai mangé en express, vous avez vu manger en quelques express. minutes de salade de chèvre lancer, il a fin. mangé une Alors, salade chèvre c'est boulgour fin. Boulgour fin, chèvre, figues mi-séchées, tomates cerises, au vinaigre balsamique. Voilà, avec quelques restes de sushi. C'est rototo que vous venez d'apprécier. Moi, je suis un petit peu perplexe vis-à-vis de votre Mais j'ai mangé salade. très vite, juste avant le podcast, pour pas Bien sûr, faire des ouais. bruits de bouche. Alors, de toute façon, il y a deux choix. Hein. Soit on me prend... Soit c'est la digestion, Donc, soit c'est la voilà, non, mastication. il y a trois choix. Soit on me prend en train de manger, Mastication, soit on me prend juste après, il y a du rototo. digestion. Soit c'est 2 heures après, c'est des proutes qui partent. Donc là, il y a pas. Flatulence. Voilà. Donc c'est à vous de voir ce que le mal. Choisissez votre choose your poison, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Et ben voilà. Donc la newsletter AA. Merci à... Voilà, qui est une très bonne newsletter. Voilà, Bien sûr. je rentre mon email tous les dimanches. Il vous voilà, envoie des une suggestions. infolettre avec plein de suggestions de, comédie. stand-up, de Donc, podcasts, de Voilà. comédie, de Et films, de donc séries. on était cité dedans et ça Mhm. fait plaisir. Mhm. Nous avons battu le record d'écoute sur 3 semaines. Nous n'avions jamais Quoi fait autant. Je ne dirai pas les chiffres car ils sont pathétiques, mais ce n'a jamais été autant. Pas pendant le confinement, si. Si, là. Avec un épisode par jour, on faisait moins. Ah, mais non, mais. Ah. Sur un épisode. Ah. Sur un épisode, mais c'est l'épisode qui peut être potentiellement le plus écouté parce qu'il fait le meilleur démarrage, ça c'est sûr. Ah. Donc,
on vous avait manqué. Oublions la parenthèse confinement, en fait, qui voilà, n'est pas comparable. Qui est autre chose, qui est un spin-off. Ouais, c'est ça. Même si la plupart des piliers du podcast ont été trouvés pendant. Bon. Ah, ça nous a fait beaucoup de bien. Donc, merci à vous, même si je suis déçu. Ah non, les commentaires, vous l'avez déçu. Il n'y a pas eu beaucoup. Non, il n'y a pas eu de commentaires méchants, mais il y en a eu un ou deux. Non, c'est pas mes costicos ça. Après attends, il y en a eu ou il y en a pas eu? Il y en a eu un ou deux. Et ils t'ont pas plu, c'est ça? C'était pas bien pour toi? Non plus. Ce qui me plaît pas, c'est le chiffre. Les chiffres sont pas bons. Je veux dire comme les mecs du gouvernement montrant des graphiques qui n'ont pas d'échelle. T'as vu cette photo? C'était magnifique. Oui. Il monte une courbe qui monte. Il y a rien en abscisse, rien en ordonnée, aucune échelle. C'est vraiment le gros land. Ça monte. Il y a un mec qui a dessiné un trait quoi. Écoute, j'en vois deux. Après 2 en octobre. Alors, vas-y. Noobi, constat terrible. Le constat est terrible. Quand je vois ce podcast n'est pas encore numéro 1 des podcasts français. Pourtant, il a tout pour réussir. De la régularité et des sources toujours fiables. Tiens. Il en manque un. Noobi, tu as oublié un des piliers. Il y a un pilier fort. Quant à Jean-Charles, le 8 octobre, tous les deux 5 étoiles, RAS, le podcast est conforme. Il correspond à mes attentes. C'est vrai. C'est un militaire, je pense, Jean-Charles. RAS, podcast conforme. Niveau source. C'est bon. Fiable. Correspond à mes attentes. Régularité. Contenu, effectivement, plutôt caustique. Régulière. La causticité. Pour le reste, RAS, bonne qualité audio. Voilà. La numérotation des épisodes est pratique. Elle permet de s'y retrouver. Carré. Merci. Tac. C'était Gérald. Au revoir à tous, ainsi qu'à Nicole, cette salope. Merci qui m'a quitté avec les 2 gamins. Merci Jean-Charles. C'était Gérald. Alors, merci à ces 2 commentaires. Je trouve quand même que c'est peu. Alors, je le redis. Tout ça, c'est un préambule. Qu'est-ce que je voulais dire aussi dans le préambule? On va enfin lancer ce putain de Patreon. Parce que ce podcast me coûte la peau du derche, 15 $, tous les mois, plus les bières, plus on ne s'y retrouve pas. Il a fallu que j'aille acheter le bouquin de Patrick Sébastien, que je traverse la moitié de Paris. C'est vrai que vous y mettez de votre portefeuille. Gagner de l'argent, non. Perdre de l'argent, non plus. Jamais. Vous cherchez un équilibre. Et d'ailleurs, gagner de l'argent, pourquoi pas mais en tout cas, perdre de l'argent, ça, c'est... jamais. Okay. Donc, Patreon, au moins 50 balles par mois, qu'on puisse couvrir les frais de bouche de monsieur Clément, tout ça. Bref, donc on l'ouvre. Voilà, et ça a intérêt à hacker. Bon. Désolé, je suis un petit peu carré. Franco de Port, et peut-être qu'il fallait le rappeler. Et peut-être qu'on aurait été... Je sais qu'on n'est pas régulier, que ça va faire 3 semaines au lieu de 2. Très bien. Écoute. Mais ça reste bimensuel. Ça veut dire bimensuel, ça veut dire qu'il peut y en avoir 2 dans un mois. Voilà. Et s'il y en a un le 1 et un autre le 31, ça reste bimensuel. On a dit quoi? 15 hebdomadaires? Plus ou moins. Bon. Plus ou moins. Et c'est bimensuel. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Patreon, voilà. Alors, on a été contacté pour faire des publicités. Alors ça c'est des choses deviennent sérieuses. Bon, mais le problème, c'est que j'ai répondu au mec sur l'email. J'ai les mails. D'ailleurs, j'ai les mails si vous pouvez nous envoyer des mails. On en reçoit régulièrement, plutocostic@gmail.com. Ouais. Bon, alors... Bonjour monsieur, je travaille pour BIP, une société française spécialisée dans la publicité. D'accord. Je permets aux podcasteurs d'être rémunérés pour leur contenu. On va monétiser l'intégralité de vos épisodes, tout en préservant la qualité de l'expérience auditeur. Nos contrats sont non engageants et vous laissent une indépendance totale. Voilà. C'était le 28 septembre. Voilà, je réponds. Bien sûr, bonjour, écoutez, on veut bien, dites-nous en plus. Salut. Est-ce que vous êtes dispo pour un rendez-vous téléphonique? T'as vu, j'ai été pro. Dimanche 4 octobre. Ouais, un dimanche, je travaille les dimanches. Le lendemain. Pour vous, je travaille les dimanches. Le lendemain, le 5 octobre, oui. Soit il y a 10 jours. Bonjour, avec grand plaisir, je suis disponible aujourd'hui dans l'après-midi, mardi après-midi ou mercredi après-midi. Voilà, bon là je m'y attendais pas. Ne voyant pas de réponse de la part d'Urbain ou de moi le mardi, il attend un petit peu. Le mercredi, il se réveille en disant « Bonjour, si c'est pas possible mercredi, je serai aussi disponible jeudi. » Et après, il a abandonné. C'est ça. Je suis désolé d'avoir laissé ce petit bonhomme. Là, vous l'avez laissé en plan, le petit En même pépère. temps, c'est aussi ça. On va négocier dur. Bien sûr. Donc là, on lui a montré qu'on n'était pas... Le gars, il est dans la détresse pendant 10 jours. On lui a clairement montré qu'on n'était pas les premiers dindons. C'est bien de lui montrer. Ça aurait été bien qu'il dérape. Jeudi, toujours pas de nouvelles.
je vais peut-être faire une connerie. Vendredi, bande de salauds. Ça devient Stan. Qu'est-ce la que j'ai chanson. dit plutôt caustique? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Je vous dégoûte? Je veux C'est ça? supporter le podcast le plus drôle de France, d'accord? Donc, bon, alors, j'ai eu un bon réflexe de travailler le dimanche, mais après, je lui ai pas répondu 10 jours. Donc, c'est pas sûr. C'est un peu la vie d'une star comme ça. Mais ceci est un appel, en vrai, ça c'est un peu une boîte qui ferait de la pub générique. Nous, on veut faire de la vraie pub pour une petite marque de bière. Moi je veux pas monétiser, je veux qu'au début du podcast, on dise cet épisode 2 est sponsorisé par par exemple les foie gras, c'est quoi, la Berry par exemple? Voilà, non, nous ce qu'on veut c'est une petite entreprise, un causticos, ah oui, des petits trucs local. Tu nous donnes, allez, 10 000 balles, cash. Et combien tu estimes, on va dire, 10 secondes de spot de pub en début de plutôt caustique? C'est une petite audience, mais très ciblée. Et avec un petit code promo sur un truc genre de la bière, moi je pense qu'on peut en vendre un peu. Et en tout cas, facile à avoir 500 personnes qui utilisent le code. Peut-être moins, 400 personnes. Oh, ça serait un beau taux de transformation. Hein. Si c'est de la weed CBD ou... ça serait quand même magnifique. Si on en a 100, je peux te dire que déjà les gars sont contents. Ouais. Hein. Quand même avec Topito, si on ramène 100 gars, si tu transformes 100... Attention, non, t'as raison. Mais je pense qu'on peut, voilà, moi je dirais qu'il y a moyen de faire un beau partenariat pour de la nourriture, de l'alcool peut-être, une marque de fringues, du confort, oui. Qu'est-ce qu'il pourrait Je sais pas, moi, un service, des mèches pour les couleurs, une app. Ou un graphiste qui veut faire sa pub, qui cherche du taf, on peut faire... Ou des nappes. Non, on va pas faire payer un mec qui cherche du taf. Ou des nappes, plus français. Du textile, voilà, du linge de maison. Voilà, des petites broderies, linge de maison, des bonnets de nuit, des choses utiles. Voilà. Alors, s'il y a jamais des entrepreneurs qui veulent faire une petite pub, on fait vraiment pas cher. L'appel est lancé. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? C'est bien déjà votre petite liste de courses. Voilà, ça c'est carré. Et ah oui, alors déjà c'est... Vous avez des sujets ou pas? J'ai des sujets. Mais voilà, excusez-moi. Et dernier truc en rapport avec la vie de plutôt causticienne, les auditeurs, tout ça. J'ai eu un retour d'une dame par rapport à ce qu'on a dit sur l'anulingus dans l'épisode plutôt sexe, plutôt cul. Vous vous rappelez? Oui. Alors on avait fait un épisode plutôt cul. Et on a dit que plus ou moins les gens qui se bouffaient le pot, c'était plutôt de la jeunesse. C'était les 2000. Les millennials. Quoi. Et elle m'a dit, et clairement, elle n'est pas des années 2000, voilà, et clairement, je ne sais pas, je juge à la photo de ce que j'ai vu, mais enfin, voilà. Elle n'a pas 20 ans. Mais elle me l'a dit, non, ce n'est pas que les jeunes, il faut vous ouvrir un petit peu la nouille, mon cher Urbain, voilà, c'est des pratiques, voilà, très bien. Il y avait comme une invitation dans son... Je lui ai répondu que c'est pas ce qu'on avait dit, j'ai juste dit que moi, c'était plutôt non. Non, j'ai dit que les 2000, en tout cas les jeunes millennials, étaient très porté sur la chose plus que une génération que non, que c'était super, qu'il fallait que je m'ouvre. Qu'est-ce qu'en est sorti de votre discussion avec cette personne? Et donc voilà, elle m'a dit d'accord, voilà, très bien. Et hier, elle m'écrit, alors je dirais pas son nom, elle propose plus ou moins, parce qu'on peut rentrer à 6 dans les appartements, de faire un plan à 3 avec ma copine. Tout simplement. Ce que je lui ai dit, et je lui ai dit peut-être... On n'est pas loin de la partouclette. Voilà, et je lui ai dit peut-être, Catherine, ça s'appelle pas Catherine, mais tu me boufferas pas le pot. Et elle a dit, pour l'instant, elle n'a pas répondu. Bon, bref, on verra. Parce que tu crois que ça faisait partie du deal? Ouais, parce si que tu te lances, il y a... Voilà. Et bon, et puis j'ai dit à ma copine, elle m'a dit non, et puis elle m'a plus ou moins frappé. Donc bon, pour l'instant... du coup... Affaire à suivre. D'accord. Au niveau mais on m'a officiellement proposé un plan à 3, j'ai trouvé ça sympa. C'est sympa. Voilà, plutôt caustique, peut emmener à des choses quand même. Faites du podcast, hein. Oui, en plus, c'est sympa de sa part parce qu'elle a pas vu ma copine qui est un vrai tromblon. Et oui, mais ça c'est pas. Je pense qu'elle en est pas là. Et quand même, tu proposes un plan à 3, normalement tu es intéressé par la fille. C'est parce qu'avec ta copine. Mais elle a un mec aussi. Hein, je crois, non, pas à 3. Et si moi, ma copine et elle. Je crois que vous, méfie-toi, mais à mon avis, vous seriez 4. Je la connais. Elle a dit un plan à 3. Je la connais, il y a un mari derrière. Elle en avait parlé déjà dans les messages. J'ai lu vos messages. Ah bon? D'accord. Bon, si vous avez lu les messages... je suis jaloux. J'espère que vous n'avez pas lu tous les messages. Bref, jaloux. Tout ça, c'était les updates. Maintenant, super. On passe à ce qui se passe. Épisode 2. Couvre-feu. Lockdown. Couvre-feu. Alors, tout le monde... déjà, est-ce que on est bon là? Parce que 21h-6h, c'est couvre-feu. Couvre-feu. Couvre-feu, c'était pas une émission de Skyrock dans les années 2000 avec Jackie Denegmaro. Avec Jackie et Benji. Calmement.
Couvre-feu à minuit. On va écouter le dernier Negmaron. Et jeudis, après, Doc Génico, parce que je passe que mes potes sur cette émission. Tu fais Jackie robot. Oh, Jackie cyborg des Negmaron. Oui, mais c'est toujours mieux d'imiter un robot que d'imiter une personne racisée et d'avoir un procès. Bien sûr. Oui, c'est certain. Alors, couvre-feu, déjà, Oui. Est-ce qu'on est bon? Parce que j'ai un petit peu peur, j'aimerais être installé chez moi avant 9h. Alors, Couvre-feu n'est pas encore actif. Aujourd'hui, ça commence samedi soir. sûr de sûr. Sûr dessus. Mais je préfère m'entraîner, parce que après, Si tu t'entraînes, il nous reste... C'est quelle heure on a dit 21h, c'est ça? Il faut être parti. 2h30 là. Oui, Non, mais alors, 2h30. si jamais il y a des bouchons, si jamais... 2 heures. Ok, faut Bon. qu'on plie ça en 10 minutes. Alors, on va aller vite. Bon, alors, couvre-feu, on a appris ça hier. Comment vous l'appréhendez, ce couvre-feu, vous? Je Vous n'en avez rien Très à bien. foutre, je le vois dans vos yeux. Vous Ouais, n'en avez j'en rien ai à foutre. vraiment rien à Ouais, ça se voit. J'en ai rien à foutre parce que, en ayant déjà plein le cul de Paris depuis longtemps, je suis pas tant un gars Plein de le la verge. night. T'as le cul qui dégouline de Paname, c'est ça que tu me disais. Ouais. T'en peux plus. Exactement. T'as le fion explosé. Je voulais juste que tu rigoles, j'ai gagné. Ouais, non, en fait, ça ne me... Tu sortais plus en ce moment. Non, bah, déjà, alors là, depuis le déconfinement, évidemment que non. On essaie d'ouvrir les bières. Voilà. Depuis le confinement, déconfinement, pas du tout. Et surtout, Pas du tout. là, je veux dire, bon, les concerts, il y en a pas des masses. Il n'y a pas du tout, surtout Ah, dans votre frange métallique. Parce que assis de loin, il n'y a pas eu de concert là. Pas très sympa. Non, je t'avoue que en été, ça m'aurait fait plus chier, mais là, devoir rentrer chez moi en hiver avant 21h, pourquoi pas. Si je veux voir des potes, je pense que je peux. Au pire, j'ai une chambre d'amis. Tu es le bienvenu. Si Ouais, tu bien veux sûr. venir boire un verre, Voilà, 2 verres, 3 verres, refaire le monde autour c'est d'une d'ailleurs, bourriche. Ce que je voulais Je dire. te déplie le clic-clac. Ouais. Et après, bon, mais Et tu si fais je ta viens, parce que j'ai une amie là. Avec ta copine. Non, pas celle-là. L'autre Celle-là, coup. Ouais, là, non moins charmante, plutôt ouverte d'esprit, Ouais. qui serait dans le bouffage de peau. Et voilà, c'est sa spécialité. Elle vient du Béarn, hein, tu sais, dans le voilà. de Cajamiel. Voilà, voilà, une boîte à Benko qui repart propre. C'est-à-dire qu'elle, le Tu clic-clac. sais qu'on l'a dit, hein, que la saison 3, elle serait sur un autre Ouais, level, ouais. et en fait, on est scato à chaque début d'épisode. C'est pas de ma faute si les gens m'écrivent là-dessus. Non, mais en plus, et mais c'est j'ai pas lu moi. les messages, elle a C'est écrit à Plutôt Caustique, elle a envoyé des photos de C'est pas moi, buttplug. c'est mon alter ego. On parle de cette personne qui a envoyé des photos de buttplug avec une queue de licorne multicolore Ah, dedans. ça, j'ai pas vu ça. Ah bon, mais si, vous avez répondu, c'est pas moi qui ai répondu. Mm. Ouais, on a reçu des messages, j'ai pas tout lu parce que j'avais pas le temps, mais il y avait des photos d'un buttplug avec une... Bon bref, c'est pas très... Bon. Mais... Mais donc vous êtes prêt à ouvrir votre chambre d'amis? Ouais, voilà. En fait, on prend tellement cher depuis 6 ans maintenant. Oui. Non, mais tu vois, on prend tellement cher ces derniers mois que, franchement, un couvre-feu, rien à secouer. Rien à secouer. Plus compliqué pour les restaurateurs, les gens qui gueulent, le milieu de la culture, sans nier tous ces problèmes. Personnellement, pour moi, on m'a offert pour mon anniversaire l'intégralité d'À la Maison Blanche, ce que je n'avais jamais vu. West Wing. West Wing, l'hiver est là pour ça. Moi, tout va très bien. Oui. Voilà. Voilà. Au pire, j'aurai plus de temps pour peindre, ce que j'ai pas fait depuis longtemps, et ce sera parfait. C'est vrai que Et t'es lire un artiste. des bons bouquets, surtout un bon bouquet. Tant qu'il y a les livres, tant qu'il y a les... Et Un livre, c'est un voyage. à voir que Macron ne nous les enlève pas. Ah, ça À voir qu'il ne nous les enlève pas. D'ailleurs, j'ai failli Attention. rejoindre le groupe Facebook Stop à la masque Arad. Bien J'ai envoyé une invite. Pour l'instant, ils répondent pas. Mais j'ai hâte de voir. Je pense qu'on va avoir de bons petits témoignages à partager Bon. On verra. auprès des auditeurs. Dites-nous comment vous avez vécu ce début de couvre-feu. On n'y est pas encore. On vient de l'apprendre. Toi, Alors, je tiens à le dire. Parce que toi, avec le stand-up tous les soirs, ça va être chiant, par exemple. Je vais perdre des... C'est sûr que les clubs de stand-up, ça va être plus dur. Mon spectacle Mais il reste ouvert reste... Alors, il reste ouvert, mais jusqu'à 20h, quoi. Les derniers spectacles sont à 19h. Alors moi, justement, pour ceux qui voulaient venir me voir, il y a des Costicos chaque semaine et ça me fait très plaisir. Ça, c'est sympa. C'est toutes les 2 semaines, en vrai, maintenant, et ce sera à 19h au lieu de 20h. Comme ça, vu que ça dure 1 heure, vous pourrez rentrer tranquillement, sauf si vous habitez à plus d'1 heure du centre de Mais Paris. c'est encore les gens qui sont en banlieue qui se font baiser avec ce truc. Bien sûr. Et je m'apprête à les rejoindre.
Enfin, c'est pas sûr, mais C'est en route. je suis en cours d'habiter à Rosny-sous-Bois. On en parlera si ça se fait. Et je vous parlerai, une fois que le processus est terminé, d'une façon ou d'une autre, de ce que ça fait d'essayer d'acheter un appartement quand on est un comique troupier. Eh bien, ce n'est pas une sinécure. Comique troupier avec un CDI quand même. Avec un CDI quand même, oui, bah sinon il n'y avait même pas besoin de se poser la question. Bref, Merci de checker vos privilèges. les privilèges sont là. J'ai une énorme bite et je suis... Enfant, putain. Pardon, excusez-moi. Mais c'est un privilège. Je suis désolé. Alors je suis conscient de mes privilèges. Je suis blanc. Extrêmement bien membré. Et je sais, je vois ma supériorité. J'ai un gros pénis. Voilà. C'est dit. Et je m'en veux. Et je suis conscient que pour les autres personnes, c'est compliqué. Ça peut être une Je suis agression. conscient de mes Une privilèges. micro-agression. Et je refuse, de par moi-même, plusieurs fois des relations sexuelles. Une charmante dame vient de me proposer un plan A3 Oui. avec... Ah, t'as refusé? Ah bah, en vrai, j'ai fait une petite blague, mais le refus est total, oui. Parce que le plan A3, ça me dit pas du tout. Si on te force, tu préfères le plan A3 avec donc ta meuf et elle Ouais. ou une partouclette? Non, une partouclette, c'est vraiment relou. Je sais pas, t'aimes bien le fromage? Oui, mais une franchement, une partouclette, ça me va si on baise et qu'on bouffe après. En vrai. Parce que... Non, mais c'est vrai ce qui... C'est tout l'enjeu. Parce que manger avant, ça n'a aucun Et sens. c'est ça que je trouvais horrible. Mais en vrai, si on se donne bien à plusieurs et qu'après on débriefe autour d'une raclette, sympa. On a faim. Enfin, souvent, les gens qui disent qu'ils ont faim après l'amour, je constate qu'ils dépensent beaucoup plus de calories que moi. Au final, Moi, j'ai un vrai problème avec ça. Avec le sexe en général. C'est que ça me dégoûte. Ah oui. Et non, et surtout, j'ai toujours envie de Sunny Delight après. Je te jure, je n'en achète pas parce que j'en vois jamais. Je te jure, je le dis à chaque fois, putain, il me faudrait du Sunny Delight. Le Sunny Delight, c'est vraiment... Attends, c'est de la merde, il y a pourtant. un moment, C'est du j'étais sucre accro. orange. Chez mon père, j'en buvais beaucoup. Oui, mais ça existe. En fait, j'ai vu sur Internet, ils disent qu'il y en a encore en France. Je n'en vois plus, moi. Ouais, Je n'en il trouve faudrait plus. le commander. Et c'est de la grosse merde. Je sais pas comment c'est fait. Il n'y a pas de fruits T'as dedans. envie de Sunny Delight, quoi. J'avais envie d'une clope à l'époque où je fumais, ce qui n'est plus le cas. Bravo. Combien de temps? Bravo. Plus de 2 ans maintenant. Bravo. Merci. Superbe. En revanche, Sunny Delight, ça doit faire plus de 2 ans parce que je n'en trouve plus. Mais j'ai toujours envie de Sunny Delight. Ok. Voilà, c'est dit. Du coup, t'as arrêté de baiser? Bah non, mais j'ai du vrai jus d'orange. Je presse moi-même mes oranges. C'est chiant. Oui, pas c'est du ça. tout C'est la différence entre une roulée et une vraie... T'as besoin du chimique, t'as besoin du pas bon. Du coup, je mets du pec citron, un peu de sucre pour relever un peu le jus d'orange pressé. Mais non, c'est pas rien à voir. D'accord. Voilà. Alors, premier sujet. Bah écoute, il serait temps, ça fait quand même 20 minutes qu'on cause. Ouais, et surtout que ça va pas durer très longtemps cet épisode. Mais, Ouais. mais attends, les updates, c'est aussi important, tu comprends? Ah mais j'ai trouvé ça très bien. La vie du podcast. Bref, premier sujet. Je me baladais au but de Chaumont ce Ouais, week-end ouais. avec ma copine. Elle voulait marcher parce qu'il faisait pas trop dégueulasse. Mais en plus, on a bien joué parce qu'elle a senti la bougresse. Elle a dit, tiens, aujourd'hui, il va faire moins moche que prévu. But Elle de le savait. Chaumont. Ouais. Et ben, personne n'avait vu venir. Et ben, les buts de Chaumont vides, mon gars. Parce que les gens se disaient, en octobre, il va faire dégueu. Il paraît Tac. que c'est le bon moment pour tout. Oui, Elle avait bien senti le coup. Ouais. Ça c'est une bonne femme. Voilà, c'est sûr que... Il y a du tarin, c'est Voilà. bien. Ouais, C'est sûr que depuis qu'elle a passé 30 piges physiquement, elle n'y est plus du tout. Tout est parti en guenille. Mais au niveau de la jugeote, et puis les bons petits plats, je t'en parle pas parce qu'elle est végane. Alors, en plus, elle cuisine pas. Est-ce qu'elle cuisine? Oui, elle essaye, mais bon, c'est pas bon. Mais elle fait ce qu'elle peut. Comme avec le reste. Et bon, et quand elle jacte, de toute façon, c'est de l'anglais, je ne comprends rien. Mais il se trouve que parfois la grosse, elle a des bonnes idées. Et C'est Pardon. le pire épisode. ce personnage m'habite. Vous savez que c'est pas moi. C'est le pire. En vrai, je suis quelqu'un de En bien. En vrai, Il y a- même les épisodes où t'étais une femme forte qui ont dû énerver pas mal de monde. Mais quand il y a un Parce micro que devant moi, je deviens fou. récupérer les luttes des Ouais, minorités. mais ça, comme c'était vrai. Ça, c'était vrai. Et ben même là, je pense que vous étiez moins C'est problématique. des personnages. Oui, bien sûr. La c'est facile. scène va me Facile à manquer. dire. J'habite les personnes. La scène va vous manquer. Oui, j'ai besoin d'un exutoire. Mais bref, c'est vrai, et c'était malin le coup début de show, on y va. Et là, dilemme, et là, tout de suite, j'ai noté sur le téléphone. Ouais. On voit une espèce de souris, une grosse souris, un gros rat, je saurais pas trop dire, un mulot. Montrez avec vos mains. Et assez gros quand même. Je vais vous dire. Ça, c'est quoi?
Ça, c'est la circonférence. C'est tout. Ouais, c'est une boule, un ovale. Je te fais un ovale. Tu tes mains bien droit et tu non, parce que je te montre, parce que là, ça va de la queue. Non. Ouais, de la queue au mais museau, non, je te fais tout. Là, t'as tout. Voilà, il y a toute la souris là-dedans. Okay, c'est pas un rat ou un petit rat, alors. Non, et bien gros. Hein. Gros, ça fait gros, ça. Comment ? Compte pas la queue. Montre avec la queue. Compte pas la queue. Montrez-moi, comment ? Nos queues. Là ? Non, mais oui, non, on s'en fout de la queue. La grosseur du truc. Monsieur, la queue d'un rat, ça compte dans sa taille. Mais non. Comment était la queue ? Belle, magnifique, elle me regardait. Quelle taille ? Je sais pas, c'est pas la taille qui compte chez les rats. Mais bien sûr que c'est si. Comment on s'en sert. Bon, donc on va dire un mulot. Un beau rat. Ouais. Bon. Un rat, ça peut être comme ça, sans la queue. Mais assez mignon quand même. Oui, bon, voilà, une souris, un rat, un mulot, je sais pas. C'était pas un chaton, par exemple ? Attaque. Et là, l'américaine, tac, elle a l'œil, elle voit parce qu'elle adore les animaux. Quel cauchemar cette ville, putain. Elle voit qu'elle se fait plus. Moi, je croyais que ça jouait avec des corbeaux, mais pas du tout. Les corbeaux étaient en train d'essayer de le dézinguer. Mais je te disais que les corbeaux, c'était des sous-races. Mais cette ville. Ouais. Mais je pensais que c'est au but de Chaumont. Hein. Mais bon, un fight corbeau-rat, quoi. 5 corbeaux versus un rat. Ils étaient 5. Mais surtout, moi, je pensais qu'ils ça bouffait des merdes quand c'était mort. Et là, elle me dit non. Là, ils attaquent aussi un peu. Là, ils cherchent à le buter, quoi. Et du coup. Elle a viré les corbeaux, quoi. Et finalement, elle a interféré avec la nature. Ce qui ne se fait pas. Hein. Et elle est à fond les animaux, mes couilles. Et je me suis dit, est-ce que c'est bien de faire ça ou est-ce que c'est pas bien ? C'est tout le dilemme du reportage en fait, animalier. Si t'interfères, c'est pas. Je pense que tu ne montres pas la nature telle qu'elle existe vraiment. Je me suis dit, tiens. Clément, lui, il va avoir une réponse. Écoute, moi, si je vis à la campagne. Déjà, toi, qu'est-ce que tu ferais ? Déjà, je vais te raconter une histoire. Interposé. Je vais te raconter une histoire. Et ce sera une belle parabole pour te raconter pourquoi il ne faut jamais intervenir. Si celle du corbeau qui a un fromage, je crois que tu ne l'as pas inventé. Hein. Tu me l'as fait ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier. Il avait une sorte de minster comme ça dans le bec. Bien fait, un bon minster. D'ailleurs, il m'a toujours donné envie de ce fromage dans les illustrations. Pour moi, c'était un Mais clacos. en vrai, il est beaucoup trop gros. Un corbeau ne pourra jamais tenir. C'est un fromage entier. Ouais, une meule entière. Où c'est qu'il a trouvé une meule entière, ce compte corbeau ? Et puis tenir une meule de Saint-Nec entière dans son bec, faut qui être un est gros 3 corbeau. fois plus lourde que lui. Ouais, ça n'a aucun sens. Dans la bouche. Mais de toute façon, il nous a souvent pris pour des cons. C'est comme si moi, dans la bouche, je tenais 240 kilos de quelque chose. C'est ça. Après, on n'a jamais vu non plus un loup parler à un agneau. Enfin bref, il y a beaucoup de conneries dans. C'est vrai. Mais par contre, je dis ça, mais les fourmis, elles peuvent soulever 100 fois leur poids, mon pote. Tu savais ça ? Mais ça, c'est intéressant. Bref, cette petite parabole pour te raconter qu'il ne faut jamais, au grand jamais, interférer avec la nature. Avec Dame Nature. Avec Gaïa. Alors, vas-y. Dans mon ancien appartement... C'est quand t'as vu Saint-Clodo taper un vieux et que t'as rien fait, c'est pas la... C'est la nature, regardez. Oh, mais ils sont en train de le tuer, oui, c'est pour se nourrir. Pour c'est peut-être un jeu. Pour l'espèce. Non, mon chat a rapporté sur le balcon une souris et il jouait avec. Ok, jusque-là, c'est la nature, ça arrive très régulièrement. Sauf que cette fois-là, la souris était encore très fraîche, toute vivante, et il jouait avec, il la torturait comme font les chats. Je crois que tu nous l'as déjà dit. Peut-être. Oui, sûrement d'ailleurs. Mais vas-y. Et bref, j'ai ouvert la porte pour faire fuir le chat en disant « Ah, laisse-lui une chance à cette souris. » Oui. Qu'a fait la souris ? Elle est rentrée dans mon appart. Et elle s'est planquée. Donc, je me suis retrouvé pendant près de 6 mois le dilemme. À essayer de virer une souris qui était rentrée chez moi. Et là, ton chat, il l'a pas dézingué ? Non, il la laissait. Elle était planquée, quoi. Ce con de chat, t'as écouté, en fait. En fait, non, elle était planquée, donc il la trouvait pas. Il savait bien que ça sentait un peu, parce que très vite, ça commençait à sentir la pisse et la merde de souris. Donc c'était un enfer. Sous l'évier, il y avait tout un système, tout un réseau pour passer. Elle en a foutu partout, ça sentait la mort. Et pendant, je pense, facile 5-6 mois, j'ai essayé de la choper. J'ai mis des pièges. Un soir, j'ai vu mon chat se fixer sur le canapé, donc j'ai commencé à défaire le canapé. Elle était cachée dedans, elle s'est enfuie, elle m'a sauté sur le genou et elle est se planquer sous l'évier. Donc après, elle vivait dans la cuisine. C'était l'enfer. Ah non, mais ça, moi, il y a une souris dans mon canapé, je peux pas être chez moi. L'enfer. J'ai déplié mon clic-clac, des merdes de souris partout dedans. C'était un cauchemar. Juste parce que t'as pas voulu qu'il la bute. Parce que quand elle est rentrée dans un appart qui n'a pas de trou pour elle pour partir, tu vois, elle est piégée dans cet appart. Ouais. D'habitude, quand tu as des souris dans un appart, elles viennent, ça pue pas trop la merde. Bon, là, elle était coincée chez moi,
pendant des mois, avec des merdes et de la pisse de souris partout. J'ai encore l'odeur. C'est pour ça que je vais pas au petit supermarché en bas. Je vous l'avais déjà dit avant qu'ils le refassent. Parce que c'est la même odeur de pisse de souris. Et je me suis dit, quand même, t'aurais dû laisser ton chat la buter. Tu vois. En plus, c'était ou un la cadeau. laisser s'enfuir. Et donc, on l'a retrouvé sous le frigo, desséché en déménageant. Parce que, a priori... frigo, pour le coup, non, mais une a priori, fourmi le poison... peut soulever 10 fois son poids, une souris peut pas soulever un frigo. Non, voilà, le poison, on l'avait eu, on avait réussi à l'avoir. Ouais. Donc, 6 n'interférez pas. Donc, un chat et 2 humains mettent galère 6 mois à buter une souris. Sauf si c'est des vertébrés qui sont potentiellement des animaux domestiques. À savoir, un petit chaton qui est en train de se faire attaquer par 2 chiens, il faut sauver le chaton. Pourquoi ? Parce que après, il est adopté, il est mignon, il ronronne, c'est sympa. Tu sais combien il y a de chats en France ? Non. Si. J'ai entendu On la l'a dit stat, l'autre jour, là, ouais. et c'était un chiffre qui m'a fait peur, parce que je les déteste. Bah, c'était quoi C'était pas 100 millions ? Non, moins qu'il y a d'habitants. Il n'y a pas un chat pour un habitant. Vous êtes fous. Ouais, mais je sais... Il y a moins de chats que d'habitants. Alors, c'était 1 million, hein. C'est en millions, certes, mais il n'y a pas 70... Mais je crois que c'était 1 million flippant. 1 million Non, mais il y a flippant. beaucoup de chats. 12,7 millions Oh de là chats. là, c'est Il y a 5 ans. 7,3 millions de chiens. Il y a plus de chats que d'oiseaux. Tu le crois, ça ? Ça, C'est c'est pas la preuve possible. que ça part en couille. 5 millions d'oiseaux. Bah. Ouais, mais ça, tu peux pas compter les oiseaux. Non, mais attends, comment Déjà, il peut y avoir que 5 millions d'oiseaux, 34 millions de Déjà, poissons les oiseaux, ils n'ont pas de frontières. Ils sont pas français, ils sont libres. Les oiseaux. Oui, il y a quand même des oiseaux qu'on trouve qu'en France. Et tu crois qu'ils font toute leur vie en France tout le En temps ? 2020, 14 millions de chats domestiques. Allez, sans compter Beaucoup tous les... trop. Beaucoup trop. Bref. Pour vous, c'est trop. D'accord, Bon, bref, du coup, voilà. Donc, ne pas intervenir. Elle a pris le petit caillou, elle les a... Voilà. Et de toute façon... Et donc, le rat s'est enfui, quoi Non, les corbeaux se sont cassés. Et le rat Mais le rat, il était trop con, il n'a pas réussi à vraiment se barrer. Finalement, on l'a sauvé 2-3 fois, puis on s'est barré. À mon avis, il s'est fait dézinguer quand Ah, même. parce qu'il était amoché, à mon avis. Et je pense que, il arrivait pas. C'est terrible, cette histoire. C'est terrible. Le constat est terrible. Mais terrible. alors, comment elle l'a vécu après votre Écoute, je lui moitié ai dit, j'ai essayé de faire le débat. La soirée a dû être compliquée, On quoi. n'intervient pas dans la nature, mais voilà. Bah, après, elle s'est dit, bon, on l'a trouvé un peu con au bout d'un moment. De pas se C'est parce qu'il sauver. était blessé. Non, mais Peut-être parce qu'il était blessé, imagine bon, un mec qui filme des lions dans la savane. Il va pas aller essayer de séparer le zèbre du lion. Déjà parce qu'il peut se mettre en danger lui-même. Ouais. Mais les corbeaux, ils l'auraient bouffé. C'est essentiel à leur survie ou c'est juste des putes ? Disons que moi, à la campagne, j'ai quand même vu souvent des corbeaux attaquer des faucons, par exemple. C'est des histoires de turf, c'est du territoire. Oui, mais là, c'est... Et pour la bouffe... Franchement, là, il y a 50-50. Là, ce qui l'a énervé, c'est le 5 contre 1, quoi. Mais bon, c'est souvent ça, la nature. Ah bah bien sûr, oui. Elle est cruelle, elle est cruelle, la nature. Elle est cruelle, la nature. Elle est aussi elle est belle, parfois. Et parfois, elle, elle nous prend comme ça. Et puis elle nous tient, et puis elle nous dit... T'es rien, bonhomme. Hein ? T'es Je rien. t'écrase quand je veux. Je t'écrase. Tac. Oui, parce que c'est marrant, parce qu'elle est vraiment à fond, les animaux et tout, faut les aider, faut les sauver, mais vraiment, dès qu'il se passe une merde dans un reportage animalier, dès que ça bouffe de l'antilope, elle détourne les yeux, elle aime pas ça. Oui, mais c'est pas possible, c'est forcément les deux. Oui, mais alors... Ah bah non, il y a vos histoires d'allergie, mais dans un appart un peu plus grand comme vous risquez d'avoir, et Inch'Allah vous l'aurez, vous pourriez avoir un animal de compagnie ? Non, c'est impossible. Enfin, on veut. Pour vous, c'est pas possible. J'aimerais bien. Elle veut peut-être un chien. Alors moi, faut tester avant, quoi. Faut qu'il soit petit et en petit chien. Alors c'est une discussion, mais j'aime que les Jack Russell. Les autres, je les trouve horribles. Tout ce qui est petit chien, ça me dégoûte. Jack Russell, les petits terriers là. Ouais. Un peu comme dans The Mask. Ouais. Moi, j'adore. Moi, les chiens courent sur pattes, j'aime pas. Mais moi, je déteste tous les caniches, chihuahua. Bien sûr, je trouve les petits bulldogs. Ça, vous aimez pas ? Je déteste tous les petits chiens. Ouais, les boules terriers. Si, c'est bien aussi ça. Ça a des petites pattes, mais ça a un gros front, j'aime bien ça. C'était le chien de Gainsbourg, était comme ça. Ouais. D'accord, donc vous pourriez avoir un chien, par exemple. Ouais, on pourrait, on verra. Mais je vous sens quand même un peu intéressé par l'idée. Les Jack Russell, on en a gardé une fois et je me suis attaché très vite. Oh. Ouais. Pourtant, c'est vrai que j'aime pas les bêtes. Bon, écoutez... Et à part avec un petit peu de moutarde, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai vu un truc... j'ai un peu baissé dans mon véganisme parce que je travaille beaucoup à la maison. J'essaie quand même de rester un petit peu... En cachette, alors ou... Ouais, non, ça va, elle est moins chiante avec ça. Mais bon, au final, je suis un peu moins vegan à la maison. Mm-hmm. Mais
je tente quand même. Je me fais quand même facile 5-6 repas vegan par semaine, ce qui est pas rien par rapport au gars de base. Mais bon, c'est de la merde. Oui, flexitarien. Je vois une affiche dans le métro. Lundi vert, le lundi on mange que les trucs. Et j'ai senti que c'était pas la bonne manière de faire. Je suis sûr que tu fais ça aux Français de base, aux chicandiers de base. Le gars il regarde ça, il fait ah ouais, et ben lundi côte de bœuf, tu vois, j'en suis sûr que c'est pas comme ça. C'est déjà ce qui se passe, oui. C'est sûr, tu vois, j'ai l'impression qu'en France le message passera pas si tu fais allez, alors que c'est rien normalement, tu dis allez les gars, lundi on essaye un repas, allez un repas. Quand je pense aux végans qui essayent de faire ça tout le temps, et là tu te dis que si tu dis juste aux Français allez les gars, une fois, allez un repas, pas de viande, et que ça hurle. Ce qui était déjà quand même plus ou moins le cas du vendredi quand on était à la cantine où c'était ou poisson ou un repas sans viande, quoi. Non, il y a eu une embrouille aussi. Ils ont essayé de faire passer un jour à la cantine alors que franchement végétarien c'est pas trop dur. Tu fais des espèces de lasagne aux légumes avec plein de fromage et des œufs, enfin tu vois. Il y a quand même, c'est facile végétarien en vrai. Non, mais je suis assez fan de ces mecs, tu sais, les vrais résistants de notre époque. C'est les mecs qui mettent un saucisson dans le rayon halal et qui le tweetent. Genre, prends ça. Et ceux qui prennent une photo de grosse entrecôte en disant celle-là c'est pour mes véganes sûrs. Tu vois. Ça me fait vraiment, c'est des vrais résistants. Ouais. C'est des gros combats. C'est ça. Deuxième sujet, très court sujet. J'ai dû appeler 2 fois l'URSSAF. Et 2 fois, alors ça répond plus vite que ce que je pensais pour les auto-entrepreneurs. J'ai pas trop galéré 8 ans. Mais c'est dur quand même. Ce qui est drôle, c'est que il y a encore beaucoup de télétravail et tu tombes jamais sur le même. Et je m'en suis aperçu au bout d'un moment. Donc je parle à une fille et je me suis rendu compte que j'en savais plus qu'elle. Et elle a commencé à me déballer sa vie. Et à me faire... En fait, elle n'arrive pas du tout à faire ce que je lui demande. Et au bout d'un moment, je la sens tout à fait paniquée, tu vois, alors que c'est plutôt elle qui devrait me rassurer. Et elle fait non mais ça je ne sais pas faire. Et puis de toute façon ils me laissent rien faire au bureau. Alors c'est bien simple. Et alors non parce que là ils m'ont mis à la maison. Alors moi je suis à la maison, je suis pas bien. Et je fais d'accord, c'est pas grave. J'essaierai de voir une autre fois. Non mais appelez quelqu'un d'autre. Franchement. Donc là on est un peu sur une personne qui aurait presque fait un burn-out devant toi, quoi. Ouais, et à la maison toute seule. Et donc elle commence à tout me déballer. Et elle me fait franchement, non mais ce que je vous conseille, mais c'est sincère, hein, vous là vous raccrochez et puis si vous rappelez normalement, ce sera avec un peu de chance, c'est pas moi. Et puis moi, je vais m'arrêter. Elle dit, de toute façon, non, mais moi, je pourrais faire, mais il me laisse pas faire. Donc, elle me dit clairement que quand elle n'a pas accès à rien, en fait, parce qu'ils lui ont carrément barré le truc, parce que Nicole, elle fait n'importe quoi. Vous êtes bien pris, c'est bien. Oui, vous êtes bien pris, bravo. En plus, j'ai eu peur que ce soit Nicole. Non, son deuxième prénom. Et donc, ok, bon, au final... Et après, donc là, j'ai Nicole et ça marche pas. Je rappelle. Et là, je tombe sur un gars très efficace. Professionnel. Mais très start-up relou. C'est-à-dire que j'ai perdu en contact humain, mais j'ai gagné, qui m'a trouvé mon truc en 3 secondes. Mais en même temps, on peut pas tout avoir dans la vie. C'est très très rare d'avoir les deux quand tu appelles des gens comme ça. C'est ça. Moi, ça n'arrive que sur un truc, c'est ma mutuelle, où ils sont vraiment et humains et efficaces. Mais sinon, soit tu as un robot qui comprend pas ce que tu racontes et qui fait le truc. C'est compliqué. Hein. D'ailleurs, petite pub pour mon prêt que j'aurai pas de toute façon parce que les banques m'apprécient pas. Mais j'ai pris un espèce de courtier en ligne qui s'appelle Preto. Et ils sont très gentils. C'est un rappeur également. C'est ça. C'est aussi un rappeur. Bref. Voilà. Allez, ce que je voulais dire. Une pub gratos. Ce que je voulais dire, c'est rapport à tout ça parce que là, vous êtes clairement dans ce qu'on appelle être un adulte. Attends. J'ai pas fini mes impôts. J'ai un on dernier parlera truc. de votre appartement et des on parle de l'appartement compagnie. juste après. Et justement, on parlera de mes points d'adulte. Oui. J'ai rappelé il y a pas longtemps et là, j'ai eu incroyable quoi. Efficace, humain, mais la voix de Colombe, vraiment, elle parlait comme ça, mais vraiment, genre, si tu fais la voix, tu pouvais pas faire sa voix. Est-ce que c'était un mec ou une meuf? Je sais pas. Aucune idée. Et vraiment, bon, mais oui, vous allez faire ça. Et après, je éclatais de rire. Vraiment, c'est là, pas du tout de voix normale. Mais vraiment, voix de dessin animé. Tu crois que c'était une personne?
C'était une personne. C'est un elfe Elle m'a de dit, maison ou un petit... Je vous conseille pour lire ça. Alors, vous prendrez. Il a une voix, j'ai jamais entendu ça. J'ai essayé d'enregistrer. Oui, mon pas. seigneur, ce qu'il faut faire. En fait, je voulais enregistrer avec mon téléphone, mais T'as pas je réussi peux pas. Mais non, parce que c'est Ah oui, mon parce que téléphone c'est ton déjà. téléphone. Eh oui. Donc je voulais enregistrer mon téléphone avec mon téléphone, j'y arrivais pas, je pouvais de rire. J'ai oublié ce qu'elle est. Alors, vous remplissez le compte séquestre 5, 4, 3. Et j'étais là, mais c'est pas vrai, t'as Tu pas. crois que c'était une sorte Je de te petit jure, j'ai failli lui comptable un dire. peu bossu. J'ai failli lui dire. Je lui ai dit, mais t'as pas cette voix, toi, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'était un bossu, je pense, qui vivait dans un donjon, Bah, ça faisait tu sais, vraiment. Ça dans faisait- un grenier. Je te jure, j'avais envie de payer mes impôts avec un sac d'or. quoi. C'était vraiment Tenez maintenant. Génial. trop bizarre, mais efficace. C'est dommage, du coup, t'as pas vu... Parfois, ils te disent leur nom pour que tu les notes, un truc infâme où tu J'aurais peux... adoré. Parce que là, c'était quelque chose. Vous avez eu affaire à Snorblurg, un orc. J'espère qu'il vous a... en direct de... Merci de ne pas du m'avoir battu. Mordor. Merci, maître. C'est trop bizarre, putain. Alors, voilà. J'ai pas encore beaucoup de temps et il faut qu'on lise un chapitre. Hein, et Ok, j'ai deux trucs alors, à vous dire. Alors, Il est 19h. Et déjà 19h Il est déjà 19h. mais mon téléphone aurait dû sonner alors. Je m'étais mis une Il alarme. est 57, c'est pour ça. Dans 3 minutes, ça sonne, quoi. Mon alarme, mais à 10, je suis parti. À 10, vous êtes... Ah ben, à mon avis, il faut qu'on passe au dernier segment, alors. Hein. Alors, vas-y, 9 ou 3 secondes. Ok. Alors, on vous avait promis un nouveau livre. On vous avait promis de ne plus passer de temps avec Dupuche, qu'on apprécie, mais je crois qu'on a fait le tour du personnage. Mais pour vous montrer que la boucle est bouclée, Oui. Joël Dupuche, lui-même, En personne. m'a suivi sur Instagram hier, juste parce que j'ai liké un de ses commentaires sous une vidéo de Chicandier. Et j'ai vérifié, c'est Non, bien mais lui. imaginez notre surprise. On fait une interview d'un humoriste appelé Chicandier. Le mec nous dit, pendant l'interview, comme dit souvent mon ami Joël Dupuche, ouais. alors là, moi, je me suis évanoui. J'étais pas bien aussi. Et du coup, Dupuche l'a vu qu'on parlait de lui dans l'interview. Paf, il vient mettre un commentaire, quoi. C'est génial. Ça, c'est incroyable. Et j'ai liké un autre truc et il m'a suivi. Alors, il suit beaucoup de gens. Au début, j'ai cru que c'était un bot. Parce qu'il a, tu sais, c'est genre de compte 5000 abonnés, mais 2500 abonnements. Ouais. Et tu vois qu'il like. Bon, tout. il like tout, lui, mais c'est comme ça. Mais le cœur sur la main. Patrick Sébastien me suit aussi d'ailleurs. Mais Oui. c'est parce que. Ah ben sur Twitter, Patrick était très très chaud à une époque. Il suivait tout le monde. Et bon, bref. Mais ça, c'est sympa, je trouve. Alors, Dupuche, incroyable. Je pense que c'est vraiment lui parce que déjà, Guillaume Canet a mis avec lui. Oui, puis vu les photos, à mon avis, voilà, c'est et du Dupuche. Hein. Chaque photo est un coucher de soleil avec à chaque fois Une petite citation, ce un qu'on extrait pourrait du attendre de bouquin. votre Joël. Par contre, je suis pas sûr si c'est. Je sais pas si c'est un community manager ou pas, ça m'étonnerait quand même sur un truc à 5000. Ah, mais Joël Dupuche, il a pas de CM. Ben oui, mais C'est lui qui est là en mais- personne. quand même, il doit faire un peu n'importe quoi. Hier, il maîtrise pas trop Instagram parce que hier, ma story, Ah, c'est une photo de moi qui fait une tête bizarre sur scène que quelqu'un a pris parce que c'est le moment où j'ai appris qu'il y avait le confinement, enfin, il y avait le couvre-feu. couvre-feu. Donc j'ai partagé cette photo de moi qui a fait une tête bizarre en mettant Parce qu'ils te l'ont dit comme ça. ouais, quand t'apprends qu'il y a un couvre-feu. Et là, normalement, tu peux réagir, dire ah super. Et là, j'ai eu Dupuche réagit Ouais. à ma story avec la flamme en mode et la flamme, ça veut dire c'est trop cool. Ouais. Et bah du coup, c'est pas du tout le langage d'Instagram. Allez, je le suis. Hop, je suis abonné à Joël. Ah bah il va te réabonner direct. Oh là là. Mais attends, comment t'interprètes ça? Mais déjà c'est pas fou que Joël Dupuche voit ma story? En fait, on n'a jamais été. Enfin, si, on a eu Cluzet au téléphone, mais à part ça, on n'a jamais été aussi proche de nos Ah idoles. ouais. Hein. Attends, mais Enfin, si, je suis con, on a parlé aussi avec notre ami d'Anteros. déjà, oui, Est-ce que ce serait pas quand même un tremplin vers les stars, ce podcast? bien sûr. Mais c'est un podcast de star pour les Donc, stars. avant qu'on commence le Attends. vas-y, oui. Tu trouves pas ça fou qu'il ait réagi à ma story avec le truc flamme? C'est-à-dire que Dupuche, il voit ma story, il dit tiens, je vais le flammer, Ouais. quoi. Dupuche, il poste un coucher de soleil. Légende. Le jour se lève encore, tu verras. Le jour se lève encore. Jean-Louis Aubert. Écoutez-la, elle est pleine d'espoir. Ah oui, c'est vrai qu'il parlait de Jean-Louis Aubert dans son bouquin. Bah, c'est lui, c'est sûr. C'est magnifique ces photos en tout cas. Bon, bref, il me reste plus que 10 Nouvelle minutes. saison, nouveau bouquin, Voilà. 10 minutes. Vitriol Mante, on vous a parlé la dernière fois. Sachez que je l'ai pu le choper qu'hier, que j'ai dû traverser tout Paris pour choper le seul exemplaire dispo sur le Bon Coin qui m'a coûté 3 Non mais euros. là, vous vous êtes donné. Et je suis allé à Levallois, j'ai fait parcourir les quartiers malfamés de Levallois pour tomber sur une petite vieille dame qui avait quand même un regard un peu coquin.
Elle a dû... qu'elle m'a donné. C'est clair. Elle a dû se dire, si jamais vous faites une partouclette, appelez-moi. Et voilà. Donc, Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce livre avant que j'entame la lecture ? chaque fois que j'ai ouvert une page, j'ai lu 2 lignes, j'ai rigolé. Le seul truc que tu m'as envoyé, j'ai eu un fou rire tout seul chez moi. Mais c'est le chapitre 2, on va pas vous en parler tout de suite. Alors, tu vas nous lire le chapitre 1 et puis c'est tout. Hein. Patrick Sébastien, Vitriolmente, sous-titre Roman vécu. Alors, je pensais qu'il allait mettre vécu avec C'est un vrai. L. Mais on n'est pas dans la gaudriole, il est un peu sérieux, Patrick. Je vous passe la biographie. Vous connaissez tous Patoche. Vitriolmente, roman vécu, postface inédite de Denise. Est-ce que vous voulez lire la postface ? Non. Je pense. On est parti, on rentre dans le Si, lot. alors voilà. Suivez le guide. Cette femme s'appelle Denise, c'est son vrai nom. Il va donc nous parler de Denise dans ce livre. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Denise, qui est une personne, a priori, qui a vécu à l'époque du Paris un peu zinzin, Paris fou. Quoi. C'est ça, qui tenait un bordel. Hein. On va pas... Enfin, c'est pas un bordel. c'est Non, ça. c'est pas un bordel. C'est plus un club libertin. Un club Je libertin. sais pas s'il y avait Parce des, qu'il y avait des jeunes prostituées. filles. Bon, on le découvrira. Est-ce que tu veux faire le jeu du pas de Seb ? Je sais pas si c'est facile. Je vais tenter, mais je pense que c'est écrit... Bon, bah, allez... Chapitre 1. Rouge baiser, rouge sang. Yes. Les banquettes du Club 106 ressemblent à celles de l'émission de Michel Drucker Vivement Dimanche. La même couleur rouge et souvent les mêmes invités. Sauf Michel, évidemment. Tu penses bien, Drucker chez Denise, c'est comme Bardot à la feria de Dax. Inimaginable. On est le 11 mai 85. Vivement Dimanche n'existe pas encore, mais Drucker, oui. De toute façon, Drucker a toujours existé. Mais il n'est jamais venu au 106 et ne viendra jamais, et c'est peut-être un des seuls. La soirée a été pleine d'accouplements de toutes sortes, d'orgasmes, de sourires, de caresses, de gémissements, d'alcool et de fumée. Une soirée assez banale en somme. Yes. Donc là, il pose quand même très bien le décor. On savait se marrer. Merci. Il ne reste que 3 clients au bar, un couple rassasié et un jeune sportif débraillé après avoir apporté à ces deux-là toute la fougue de sa jeunesse. Dans le petit salon du fond, Reine termine sa 10e fellation de la soirée. Il y a des putes. L'homme qu'elle comble est avachi. Il n'a même pas retiré son pantalon, d'où sont tombés quelques billets qu'il oubliera. Tiens, comme par hasard. C'est pas une transaction, j'ai juste oublié les billets dans le string. Et j'ai oublié votre bite dans ma bouche. Le va-et-vient de Rennes est régulier, sans à-coups, une application de métronome. Elle suce Comme une reine. Normal, Rennes est une marathonienne. Une consciencieuse qui prendrait comme un affront le fait de ne pas mener l'opération à son terme. Mais quand la mâchoire se tétanise, elle tient bon. Il ferait beau voir qu'elle faillisse à sa réputation. Rennes l'a bien nommée et championne toute catégorie de la spécialité. Elles sont tant à lui envier ce titre honorifique. C'est clair. Est-ce que tu crois que l'homme qu'elle est en train de pépon, c'est lui ? Non, elle a pas dit oui, un homme débraillé. Je sais Parce pas. qu'à un moment, il faut bien qu'il soit témoin de tout ça, mon vieux Patseb. Ouais. En tout cas, je pense qu'elle est très contente, Reine, d'être la plus grande Ouais. suceuse de bite du 106. Hein. Merci, Patseb. Elle a une petite coupe. D'ailleurs, elle sera peut-être au plus grand cabaret pour montrer ses talents. C'est génial. C'est super. 10 bits d'affilée. Les yeux pleins d'alcool et de fatigue, l'homme qu'elle déguste surveille de loin, posé sur le bar, le César, qu'on lui a remis il y a déjà bien longtemps, et qu'il a été obligé de ressortir ce soir pour une soirée rétrospective comme adore en faire la télé quand elle n'a plus rien à inventer. Ah. Il y a des indices. Il nous avait dit qu'on pouvait retrouver qui... En 85, il a eu le César il y a longtemps. De toute façon, ça peut pas être beaucoup parce que les Césars, ça a Delon. commencé fin 70. C'est Delon. Je sais pas. Ça m'étonnerait. Depardieu. Non, Depardieu l'a eu plus tard. La soirée s'éternise, il a bu, un peu par goût, un peu en attendant, et beaucoup parce que ce retour en arrière l'a ramené à un temps où il était débordé de travail et de plaisir. Vieil acteur. Aujourd'hui, lui qui à l'époque jetait 10 scénarios par jour à la poubelle, fait tout ce qu'on lui propose, c'est-à-dire presque rien. Aïe. Alors il dérive, de verre en verre, de ligne en ligne, de nuit en nuit, blanche aussi. Donc 85, un vieil acteur, has-been. Galabru, peut-être. Peut-être Galabru. Galabru, je sais qu'il l'a eu pour le juge et l'assassin fin 70. Il a posé son trophée entre 3 cendriers pleins et 10 verres presque vides. Le bar a l'habitude des trophées, des médailles d'or, des boucliers de Brennus. Ah. Il y a des rugbymen. D'autres Césars. Denise finit de faire sa caisse, c'est un bon samedi, mais ils sont un peu partis tôt. Exceptionnellement, elle va même fermer de bonne heure. 6h du mat, c'est rare. Parfois, le dernier client part vers 11h. Mais ici, on n'est pas au casino. Tant que ça joue, on reste ouvert. Elle ne vire vraiment tout le monde qu'en dernière extrémité. Et là, il n'y a jamais d'esclandre parce que Denise, c'est Denise et qu'on la craint autant qu'on l'aime.
maman. C'est sa force, sa survie, et puis maman, le surnom que lui a donné un ami, il y a bien longtemps, lui va si bien. Ça va être tout ce que je veux. Malgré la fatigue, Denise est belle. Des cheveux blonds mi-longs encadrent un visage ovale qui illumine 2 immenses yeux bleu piscine. Elle est grande, racée, la poitrine ronde et droite, et quelle que soit la saison, divinement bronzée. Elle a tant pris le soleil qu'elle semble avoir ramené avec elle, elle scintille. Ouverture des dialogues. Je vais faire des voix. Très sympa votre club échangiste, Denise. Glisse à mi-voix l'homme du couple au bar, pendant que sa femme tente une ultime plongée vers la braguette de son petit sportif d'un soir. Pas échangiste, libertin, rectifie Denise avec un grand sourire. Si je peux permettre de faire Denise. Pas échangiste. Libertin. Tu crois que je la vois un peu plus classe. Mais... À Grenoble, d'où on Alors, vient attends. Ouais. Pas échangiste. Libertin. Non, c'est moins classe. Non, Ouais, mais moins c'était classe. moins rock, quoi. Ouais. À Grenoble, d'où on vient, on nous en avait dit du bien. Attends, qu'est-ce que tu penses de... Pas échangiste. Non, tu peux faire Denise si c'était ton conseiller au téléphone de... Pas échangiste. Libertin. Non, j'ai plus les voix d'acteur. J'ai perdu mon golo. Tu t'es étouffé. Bref, à Grenoble d'où on vient, blablabla, on pensait qu'on y verrait des vedettes. D'un autre côté, ça m'étonne pas que ça marche moins pour lui. Il est un peu prétentieux, il a pas voulu avec ma femme, blablabla. Ouais, le mec s'est mis mal avec Oh Galabru. putain, si c'est ça être une célébrité. Alors, Michel, on l'a beaucoup aimé dans Les Jeunes d'Armes. Mais alors, je lui propose ma femme. Il dit non. Sous toute alors, Il dit non. qui a quand même sucé Henri Lecomte, qui lui a dit non, pas du tout non, 3 fois. Ok, Mais Galabru n'y a pas touché. on va dire qu'il faut choisir tout de suite qui c'est. Donc on a Galabru et Henri Lecomte qui est en train de se faire pépon par une vieille de Grenoble. Par contre, le petit chanteur blondinet, il a été adorable avec elle, il m'a même signé un autographe après, Plastique Bertrand. En tout cas, on a passé une super soirée. Vous n'avez pas une carte qu'on fasse de la pub ? Denise se penche vers le petit tiroir, faisant admirer au passage ses fesses bronzées et nues au mari complètement ravi. Denise ne porte pas de culotte. Denise ne porte jamais de culotte, même en dehors du club. Ainsi, penchée, la croupe indécente posée sur des cuisses interminables et tendues, elle est le symbole de l'invitation aux délices de son club. Un client myope pourrait croire que l'enseigne est tombée. Rien compris, mais c'est crado. L'acteur passe en titubant. Oublie pas ton César, chérie, lui lance Denise. Pas grave, c'est pas sûr que je le mérite. Oh, Il est dur, hein. Triste personnage. c'est très dur. Il tangue encore un peu au lieu de prendre l'escalier et va s'allonger doucement sur la piste de danse, les bras en croix, et il pleure. Ah oui. Là, La ça- femme du couple au bar a relevé la tête, tout en continuant avec la main ce qu'elle avait commencé avec la bouche. Elle se tourne vers Denise, en continuant de branler donc Henri Lecomte. Il a vraiment l'air malheureux, il me fait de la peine. Je peux faire quelque chose ? T'es donc. Non, dit Denise. Laissez, c'est pour moi. Elle quitte le bar, va s'agenouiller sur la piste et, comme une madone, prend la tête de l'acteur dans ses mains pour la poser contre son ventre. D'où ils sont, les Grenoblois n'entendent pas les mots chuchotés, mais la scène leur rappelle un vieux vitrail, ils ne savent pas lequel. Comme si cette cave dégoulinante de lumière artificielle bariolée de parfums poivrés se nabait d'un coup d'un halo d'église. Quand la poussière mélangée à la lumière du dehors habille les prie-dieux d'un nuage fin qu'on croit céleste. Oh là 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 là, il a tout envoyé. Ah le salopard. Monsieur Hébert peut aller se rhabiller, excuse-moi. Ah, non, mais La il y a- plume, elle est il y a- chez Patsy. Il y a un style. Ah, je dois vous quitter, je suis vraiment désolé. Elle lui parle, comme on confesse, peu, en écoutant surtout. Il va lui geindre son mal de vivre, la cruauté de son métier et ses doutes d'artiste. Elle passera 1 heure à le réconforter, une demi-heure à être ce qu'elle est le plus et ce pourquoi ils viennent. Une maman. Oh là 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 là, allez, book drop. Voilà. Il n'y a plus de bouquins, il n'y a plus Il n'y a plus que de bonhommes les Hugo, avec leur daronne. les Baudelaire. Les Siebert et les Dupuche. Allez tous vous Oignon. rhabiller. Ou alors tous à poil Tous comme à poil Denise, chez Denise. Parce que là, quelle leçon de On a littérature. plongé à pieds joints. J'y étais. J'ai vu la scène. Et ça m'a rappelé à quel point ça me dégoûte. Et je trouve que Patrice Lecomte a vraiment un très beau pénis. Henri Lecomte. Henri Lecomte. Patrice Lecomte, Lafont, qu'on verra dans le Patrice Lecomte, c'est le réalisateur aussi. qui va faire Tintin là. Ouais. Il veut adapter la Castafiore a priori. Ouais.
Je dois vous laisser. Bah oui, c'est normal. Il faut qu'on. C'est un au revoir. Ça fait une heure. C'est un salut. Laissez des commentaires, je vous en supplie. s'il vous plaît. Et on ouvre le Patreon et on ouvre tout ça. Je suis sur le cul du bouquin de là. Je suis que il y a froid. Vitriolement. Diabolosperme. Oh, ça c'est le chapitre 2. C'est le N'en dis pas teaser trop. du nom du chapitre 2. Le chapitre 2 s'appelle Vitriolement. Diabolosperme. Et on n'invente rien. Et ça n'a aucun sens. Et bien sur ce, les petits amis, À bientôt. à bientôt. Merci Salut. à tous d'avoir écouté en Merci masse. à tous. Et puis à la prochaine. Et touché par la C'était le saison 3, épisode 2, touchez pas la dope. Bye.